3 projets terminés, mais c'est l'heure du 2e épisode de podcast que vous retrouverez sur ma chaîne Les Péripéties d'une Belette. Donc bienvenue à tous, moi c'est Lucie. Je me suis aperçue que je ne me suis pas présentée dans le premier épisode, donc on va y remédier maintenant. Comme je le disais, je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans et je suis une tricoteuse girondine. Je vis dans le Médoc. Donc pour ceux qui ne savent pas où est le Médoc, c'est cette bande de terre coincée entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde, au nord-ouest de Bordeaux. C'est un territoire assez long et très enclavé. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Donc je vous propose de commencer tout de suite par mes projets terminés. Le premier projet terminé, c'est donc un bonnet. Le deuxième bonnet pour le Heartwarming Cal. Alors du coup, je ne sais pas si ça va attendre octobre d'être envoyé ou si ça va partir à la Croix-Rouge pour aider dans la situation sanitaire actuelle, c'est-à-dire les réfugiés ukrainiens. Je ne sais pas, mais bon, vous, ce qui vous intéresse, c'est le bonnet en lui-même. Donc je fais comme la dernière fois. Je mets donc un cake de cette laine. Cette laine, je pense que c'est de la Katia Canada. J'en suis pas certaine, mais je suis repassée au magasin où je l'ai acheté il y a au moins 5 ans. Et ils avaient un fil de même grosseur, même texture, pas exactement les mêmes coloris, mais c'était un bain d'il y a 5 ans, donc forcément ça date. Et c'était de la Katia Canada, et je me souviens d'en avoir tricoté, donc je pense que c'est ça. C'est un vieux stock de Katia Canada, qui est un fil qui fait bien son taf pour faire un gros bonnet comme ça rapide. Alors cette fois-ci, je l'ai fait en côte de 1. Je trouve ça marrant comme ça. Je l'ai fait en côte de 1, donc 2 mailles endroit, 1 maille envers. Donc pareil, ça nous fait toujours un bonnet un petit peu long. Voilà. Un petit bonnet. Je l'ai tricoté très rapidement, c'est pareil, j'ai dû prendre peut-être 2 heures pour le tricoter. Ça va très vite. Niveau diminution, alors j'ai fait autre chose. On n'est pas sur de la diminution cul de bouteille. On n'est pas non plus sur de la diminution ça ressemble à rien. Donc je dirais que c'est de la diminution ça ressemble à rien 2. Voilà. On laisse admirer avec le petit trou ici. Alors j'ai bien réduit le nombre de mailles, hein. Il me restait très peu de mailles, mais comme la laine est épaisse, le trou reste grand. Alors je sais pas si je vais faire un petit point avec le fil pour cacher ce trou. Est-ce que vous me voyez ? Coucou. Voilà. Donc, le premier bonnet le bonnet du mois de février pour le Heartwarming Cal, il est fait. Bonne chose de faite. Deuxième projet que j'ai terminé, c'est, on se retrousse les manches, ma paire de chaussettes. Donc quand j'étais venue vous voir pour le premier podcast, je crois que c'était celle-là que j'avais faite, je m'attendais à avoir des rayures, et finalement je n'en ai pas. Voilà, elle n'est pas comme les 2 autres laines, alors peut-être aussi que je ne suis pas allée assez loin, ou peut-être que le nombre de mailles que j'ai sur mes chaussettes ne permet pas à la laine de développer de jolies rayures comme sur la paire de chaussettes de mon conjoint ou de celle de mon papa. Voilà, donc j'ai fait 60 mailles, 60 mailles pour le tour de pied, 20 rangs de côte, ensuite 72 rangs de jersey en droit tout simple, un talon renforcé à gousset en œil de perdrix qu'on ne voit toujours pas bien, puis les diminutions du gousset, le pied, et puis j'ai réduit de chaque côté. Voilà, donc quand j'étais venue vous voir la dernière fois, j'avais fait une des 2 chaussettes et pas la deuxième. Donc j'avais dit que je la montrais le lendemain. Finalement, j'ai monté les mailles le soir même et j'ai fait les côtes. Parce que je me suis dit que je ne savais pas à quelle heure on allait rentrer et que il m'était plus simple de faire les côtes et de faire au moins le premier rang de jersey en droit
tant que j'avais une luminosité nécessaire et la tension nécessaire. Donc j'ai fait ça le soir, je montais ça. Et donc l'après-midi, on est parti le matin, on avait plein de trucs à faire, et l'après-midi on est resté chez un ami. Et on a fait une partie de jeux de société. Donc on a fait une partie des Contrées de l'horreur, qui est un jeu Cthulhu. Super bien, qui se rapproche un peu plus d'un jeu de rôle qu'un jeu de société. Et donc je peux vous dire qu'une partie des Contrées de l'horreur, c'est une tige de chaussettes. Voilà, donc les parties durent toute l'après-midi, clairement toute l'après-midi. On a dû commencer à 15h. Je crois qu'on a fini vers 19h30, quelque chose comme ça. Oui, donc ça c'était l'interruption des marcheurs téléphoniques. Je tourne avec mon téléphone portable et normalement j'ai un super bloc pub qui fonctionne très bien, mais quand je suis en train de tourner, j'ai juste le numéro qui s'affiche, du coup j'ai décroché et c'était du démarchage, comme d'habitude. Donc, je ne sais plus du tout ce que je disais. Oui, les Contrées de l'horreur, donc ça dure une tige de chaussettes. Voilà, donc pour mémoire, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées sans patron. Alors promis, bientôt je vais suivre des patrons pour tricoter mes chaussettes. Une paire de chaussettes que je tricotais donc sans patron. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter parce qu'en fait elle est sèche depuis hier ou avant-hier. Et qu'en ce moment je suis en robe, donc je ne porte pas de chaussettes vu que je porte des collants. Pour mémoire, donc la laine, c'était la Maylene White Merino de chez Grossalana, si je dis pas de bêtises, Grossalana, ouais. Et en coloris Mola, donc le coloris 312. Donc j'ai rebobiné le reste que j'avais. Je sais pas si ça passera dans l'introduction parce que c'est un petit peu long, je le mettrai peut-être à la fin. Où j'ai filmé en fait tout mon processus de changement de cake à chaussette. Et donc il m'en reste 31,4 grammes. Donc j'ai de quoi en fait encore me faire avec un contrastant une petite paire de sockets. Ça on verra plus tard. Tac. Donc les chaussettes. Passons maintenant au gros projet terminé. J'ai terminé mon pull, la blouse Cumulus de petite knit. Hop. Je vois le retour cam en même temps. Hop, voilà, vous la voyez presque en entier. Donc j'ai terminé, elle se fait super rapidement, vraiment. Les pulls, enfin les manches, elle est super vite. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, on s'approchait de la fin du corps avec la licorne. Alors ça roulotte un petit peu, malgré la licorne, ça roulotte, malgré le blocage, ça roulotte. Donc je pense que je vais la porter, je vais la rebloquer et à chaque fois je vais devoir la rebloquer pour que la licorne ne roulotte pas trop. Donc après j'ai fait les manches, ça allait super vite. Et du coup la licorne de l'encolure. Donc je vais le passer par-dessus ma robe, ça va être génial. Et je vous montre ça. Donc voici ma version de la blouse Cumulus de petite knit dans une laine pas du tout appropriée. Voilà, voilà ce que ça donne. Oui, on voit le pli, comment elle était pliée. En fait, c'est quand même très poilu avec le mohair. Là, je vais vous montrer un peu plus près en fait le tissu que ça donne. Je le tricote de manière pas du tout régulière, ça sort vraiment, ça se voit vraiment à la caméra. Bon là c'était plié, c'est peut-être à cause du pli. On va essayer là-dessus. Ah non, c'est pas du tout régulier. Hein. Donc voilà pour la blouse Cumulus. Je vais l'enlever. Alors cette blouse Cumulus, donc je l'ai réalisée dans un mohair. Attendez, j'ai ça là. Hop. La pelote de mohair qui me reste de chez Annie Blatt. Blatt, je sais toujours pas, hein, depuis la dernière fois, je sais toujours pas. Qui fait 155 mètres pour 50 grammes. J'avais 7 pelotes et j'en ai utilisé 6 un quart. Celle-ci, je l'ai à peine entamée. Voilà. Et la deuxième laine avec laquelle
j'ai mélangé, c'est cet énorme cône de laine de chez Laine Paysanne, cône d'1 kg de laine. Donc j'ai plusieurs projets que je voulais réaliser avec une laine fingering écrue, ce qui fait que mon conjoint en fait m'a offert pour Noël. Enfin, techniquement c'est censé être ma belle-mère, mais du coup c'est mon conjoint qui a passé commande avec moi derrière en lui disant c'est ça que je veux. Donc ma belle-mère, par l'intermédiaire de mon conjoint, m'a offert donc ceci pour Noël. C'est un très gros cône d'1 kg de laine fingering écrue. C'est de la laine bio de chez Laine Paysanne. C'est très très bon marché et honnêtement c'est d'une super qualité. J'entends le chat qui gratte à la porte, je vais aller lui ouvrir. Perdu, c'était le chien. Ah. Viens ma saucisse, hop là. Tu dis bonjour à la caméra? Parce qu'il n'était pas tout léger quand même ma saucisse. Hop. Ouais, tu t'en fous. Toi tout ce que tu veux c'est aller faire la sieste sur le lit. Allez vas-y. Donc c'était l'interruption canine. Il s'est allongé en mode crapaud sur le lit là. Bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai mélangé donc un fil de mohair de chez Anibla qui provient d'un stock de fils sur lequel qu'on m'a donné, qui sont d'assez vieux fils, enfin assez vieux, tout est relatif. À l'échelle des temps géologiques, c'est hyper neuf, mais à l'échelle de ma vie, c'est vieux. Et donc ce mohair de chez Anibla et cette fingering de Laine Paysanne se sont associés pour créer ceci. Donc c'est un tissu qui est assez épais. C'est beaucoup plus épais que ce que j'ai pu voir sur les versions des blouses Cumulus. Mais j'aime beaucoup, c'est très agréable. Donc je ne l'ai pas encore porté, je l'ai juste essayé. Et c'est super doux et super agréable à porter. Franchement j'ai hâte. Demain je remets pas de robe. Parce que le col des robes va pas avec le col de la blouse Cumulus, mais je mets ça. Obligé. Et j'aime beaucoup, ça sort vraiment pas bien. J'aime beaucoup en fait le fait d'avoir mélangé deux fils de couleurs différentes. Ça fait des reflets. Vous voyez, la couleur elle n'est pas unie. Et je suis plutôt contente parce que, à part une ou deux mailles où je me suis aperçue que j'avais pas tricoté les deux brins de fil, j'ai tricoté les deux brins de fil ensemble. Ce qui est pas... Voilà, si vous avez déjà tricoté des ouvrages avec deux fils complètement différents, vous savez que parfois on n'en prend qu'un seul. Et ça m'est arrivé que 2-3 fois sur tout l'ouvrage, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, je trouve. Moi, je suis fière de moi. J'ai pris du plaisir à tricoter cette blouse Cumulus. Dans ce sens-là, c'est mieux. Là, j'ai mon petit fil de rentrée, je ne l'ai pas encore coupé. J'ai pris du plaisir à tricoter cette blouse. Je prends beaucoup de plaisir à la porter, donc c'est le plus important. Pour parler un peu du montage de la blouse. Donc, au début, on monte les mailles de l'encolure jusqu'au début du raglan. On augmente progressivement au niveau des raglans et de l'encolure. Une fois qu'on a assez de mailles, on rejoint ici, puis on sépare les manches et l'encolure, quelques rangs après. Et là on déroule le corps tout droit. Donc niveau modification, je vous avais dit la dernière fois que je l'ai faite un petit peu plus longue. Donc ça m'arrive un petit peu plus bas que ce qui est préconisé, mais je préfère. Et les manches c'est pareil, je les ai faites un petit peu plus longues, en fait elles m'arrivent là. Là, comme ça. On arrive au-dessus des poignets, mais c'est pareil, de toute façon je relève les manches. Et quand j'ai envie de les porter longues, j'aime bien les avoir vraiment longues. Mais sinon je passe mon temps avec les demi-bras, les avant-bras. C'est plus joli comme ça, les avant-bras à l'air. Donc voilà, donc c'est tout pour mes projets terminés. On va maintenant passer aux projets en cours. Premier projet en cours, c'est un pull. C'est une petite marinière que je tricote pour mon conjoint. Et il a vraiment de la chance, hein. Cette année, je lui fais plein de trucs.
L'année dernière, je lui ai fait 2 pauvres bonnets. Donc c'est une marinière. Voilà. Alors le fil est bleu nuit. Il sort noir à la caméra, mais il est bleu nuit. C'est donc la marinière. Je regarde mes notes. Hein. Cette fois-ci, j'ai pris des notes. C'est la marinière Ink and Brass de Danny Sunshine. Voilà. Donc la construction est très simple. Je passe ce fil là derrière. On commence par monter l'encolure en rond, puis on fait des rangs raccourcis, donc ce qui correspond à la première bande bleu nuit, que vous voyez noir. Enfin sur mon retour carré c'est noir, je sais pas. Est-ce que vous allez voir là? Voilà, vous voyez c'est bleu nuit poil de chat. Voilà, le bleu nuit poil de chat, c'est... Bon, hein, de toute façon, quand on a un chat aussi velu, bah de toute façon, on n'y peut rien. Donc, c'est vraiment drôle parce qu'elle ressort pas du tout la couleur. Donc la laine est crue, je pense que vous l'avez reconnue. C'est donc toujours mon gros cake de fil. J'ai encore un pull à tricoter avec après. Et la laine bleu nuit poil de chat, ça fait partie aussi de ce lot de laine que j'avais récupéré il y a quasiment 1 an. C'est une laine, alors malheureusement j'avais bobiné tous les écheveaux, j'ai mis les étiquettes dans un coin et je suis tombée dessus il y a à peu près 3 mois et j'ai tout viré. Donc je ne me souviens plus de la marque du fil. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone dessus et pas de site internet. Que c'était 100% laine et que le nom du coloris c'était Chatounette. Voilà, Chatounette. Donc, avec cette chatounette, j'ai fait des nœuds. Là, clairement, je fais des nœuds, là. J'ai fait donc un pull pour mon père. Il y a presque 1 an maintenant, j'ai fait le Stungorn Aran. J'ai un pull tout en torsade. Donc un pull tout en... Mais arrête de t'en mêler, toi! Voilà. Un pull tout en torsade. J'étais bonne en nombre de mailles mais pas du tout en nombre de rangs et comme tout se mesure en centimètres, je me suis dit je le tente quand même. J'avais tricoté la laine en double du coup et ça a été une horreur à tricoter parce qu'aller tricoter des torsades hyper précises, assez complexes avec plusieurs brins, avec une laine bleu nuit qui mange la lumière. Quand je dis qu'elle mange la lumière, là je pense que vous la voyez noire alors qu'elle est vraiment bleu nuit. Bleu nuit poil de chat, hein, toujours. Elle a une très jolie couleur cette laine, mais elle ressort affreusement mal au niveau des appareils photo et des caméras. Donc voilà, la chatounette, il m'en reste, j'ai 2 écheveaux, c'est une fingering, hein, une fingering assez classique. J'ai 2 écheveaux entiers et des restes du pull de mon papa. J'ai commencé par un écheveau entier pour faire le corps et je vais faire les manches avec les restes du pull de mon papa et je pense qu'il y aura assez très clairement et qu'il me restera encore un écheveau après. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être un bonnet. Peut-être un bonnet. Je me dis un bonnet en mélangeant avec le fil blanc, les restes de fil blanc que j'aurai, enfin une crue. Ça peut donner un truc sympa. Comme la marinière. Voilà. Donc ça avance assez vite hein, parce que j'ai commencé la marinière il y a 6 jours. 6 jours. Pour l'anecdote, en fait, elle se monte avec des aiguilles 3,75 et j'ai prêté mes aiguilles à une amie que j'ai vue la semaine dernière. Donc j'ai pu les récupérer jeudi. Je suis rentrée à la maison tard, donc j'ai monté le pull vendredi. Et là, on est mardi. Ah non, ça fait moins de jours que ça. Ça fait 5 jours. Mardi en début d'après-midi. Donc 5 jours. Et voilà, elle avance quand même assez vite, je trouve. Après, ça dépend du rythme de tricot de chacun. Moi, c'est vrai que je tricote beaucoup le soir pour éviter de m'endormir sur le canapé. Parce que je suis une couche tôt, désespérante. Donc à 21h30, je suis déjà en train de piquer du nez sur le canapé. Et si je ne tricote pas, et ben je m'endors comme ça. Voilà. Ce qui est... ça gâche un peu les soirées. Voilà. Donc,
la petite marinière. Et alors c'est assez marrant parce que bon, c'est une marinière, c'est assez léger, hein, c'est vraiment de la demi-saison. Et c'est que c'est deux laines, donc on a une laine, la laine écrue qui est rustique, et celle-ci qui est beaucoup plus douce. Je sais pas ce que c'est, c'était juste marqué 100% laine, mais elle est vraiment beaucoup plus douce. Et du coup, vous voyez, ça donne vraiment pas la même chose. Voilà, le bleu nuit poil de chat. Donc ça, c'est pour mon gros projet en cours. J'ai forcément un bonnet pour le Heartwarming Call qui, ça va me prendre un moment, je vais le monter dans l'après-midi. Et j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Toujours dans mon petit sac. Et ça allait assez vite parce qu'on est quand même, on n'est pas encore le 10. Et elle a déjà bien avancé. Donc normalement en intro, vous avez dû voir quand je l'ai tricoté dans le transgironde. Voilà. Je vais continuer à l'avancer pour l'instant avec une seule chaussette. À moitié terminée. Mais bientôt la deuxième. Voilà, c'est une très très jolie laine de chez La Madeleine. Voilà. C'est la Lamasox, 75% Merino Superwash et 25% de nylon. C'est une figurine classique, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est flamant rose. Donc la Madeleine, c'est une teinturière qui est techniquement pas hyper loin de chez moi, sachant que le Médoc c'est enclavé, non? Donc qui est en Gironde. On s'est croisés en septembre dernier, je crois, sur un marché de créateurs. Et donc j'avais pris quelques laines et je l'ai recroisé en décembre et je me suis offert quelques écheveaux aussi pour un autre pull que je montrerai bientôt. Donc cette laine là, en fait je l'ai déjà tricotée. Ces chaussettes je les avais déjà tricotées. J'avais tricoté, bon la première chaussette j'étais plus avancée que ça. Et au moment de faire les diminutions de la pointe, j'ai recompté mes mailles et je me suis aperçue que j'avais pas fait assez de diminution au niveau du gousset. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je les ai posés à un endroit, je me suis dit je les reprendrai plus tard. Sauf qu'on était en pleine période de Noël, donc moi je suis créatrice, ce qui fait que Noël c'est un peu violent. Et quand je les ai reprises, j'avais vraiment pas du tout envie de défaire 40 rangs de pieds pour reprendre les diminutions du gousset. Je me suis dit que ça allait être assez pénible à faire et que finalement je préférais tout détricoter et tout retricoter. Voilà, donc j'ai tout détricoté, j'ai remis la laine en cake, sauf que comme elle était déjà tricotée, elle faisait des zigouigouis. Voilà, vous voyez le effet des zigouigouis. Et donc j'ai bobiné, j'ai laissé pendant peut-être un mois et demi le temps de terminer d'autres projets. Quand je l'ai repris, en fait elle s'était emmêlée, donc j'ai tout refait le cake. Et en fait je pense elle fait un peu plus de 100 grammes. Et en fait ça dépasse la capacité de mon bobinoir. Ce qui fait qu'elle s'est pas hyper bien bobinée, que j'ai eu quelques nœuds au début parce qu'en fait le fil à l'extérieur de la bobine il tombait dedans, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais du coup je pense qu'il y avait trop de laine par rapport à la capacité de mon bobinoir, ou alors que la laine déjà bobinée prend plus de place que, enfin la laine qui a déjà été tricotée prend plus de place que la laine qui n'a jamais été tricotée, et du coup ça a faussé la donne sur l'intérieur du cake. Voilà, ce sont mes théories, en vrai je ne sais pas. Donc voilà, mon deuxième projet en cours, les chaussettes flamant rose. Alors, c'est fou, hein, les rouges sortent pas hyper bien généralement. On est dans les tons rose et orange. Ouais, c'est un petit peu plus rose quand même. Mais bon. Voilà. C'est tout pour mes projets en cours. Donc c'est un podcast qui est plus succinct que le dernier, je pense. Je sais pas, vu que j'ai fait une coupure, je vois pas le temps total de la vidéo. Après, il faut dire que la dernière fois, il y a eu plus de 50 heures de téléchargement pour mettre la vidéo en ligne.
c'est un petit peu long, donc on va essayer de faire des podcasts un peu plus concis, histoire de ne pas monopoliser la connexion internet de l'appartement pendant 50 heures toutes les 2 semaines, ou semaines, je sais pas, on verra. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben oui, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon tricot, et si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire, un pouce vers le haut, moi ça me fait très plaisir, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, où promis, j'essaye de faire des podcasts presque régulièrement. Je fais ce que je peux. Donc voilà, bon, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode, un bon tricot, et je vous dis à la prochaine fois. Bye!